Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui tout d'abord la veille de Rosh Chodesh. La veille de Rosh Chodesh, c'est ce soir exactement, date importante. Et donc, on a l'habitude de souhaiter Chodesh Tov, que Dieu fasse que ça soit d'abord un mois de joie, un mois de bonheur. C'est très bien que le mois de Shvat, c'est le mois qu'on dit qui est l'acronyme du mot Shenishma Besorot Tovot. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles, tout d'abord de nos frères et sœurs en Israël, que nos soldats soient en bonne santé, qu'ils éradiquent les forces du mal une fois pour toutes sur les 4 coins d'Israël où Israël est confronté avec ces attaques de plusieurs pays, et que les otages reviennent vivants et en bonne santé, que les blessés aient une refoua shlema, une longue vie et une bonne guérison, et qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles dans ce mois de Shvat, surtout qu'on sait très bien que ce mois de Shvat, c'est le mois que dans 10 jours, on va célébrer le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a exactement 74 ans. Un jour énormément important, un jour propice de bénédiction, la Iloula du Rabbi précédent. Qui sait qu'est-ce qu'aurait été le monde s'il n'y aurait pas eu ce jour-là? Il y a 74 ans. Shabbat prochain, dans 10 jours, on aura le temps d'en reparler. Bien sûr, il y a aussi la 40e Iloula de Baba Saleh cette année, le Kajvat. Exactement. Et donc, on va continuer et terminer aujourd'hui le chapitre 6 de Sha'arei Yichud V'Emunah, qu'on peut revoir, bien sûr, les chapitres précédents sur Torah.fr. On se rappelle qu'on avait demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Hashem wa Elokim Einod. Dieu est notre Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Le Torah te dit Einod Milvado, il n'y a rien à part Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, d'accord. On avait vu la différence, le rapport qu'il y a entre le créateur et la création, la neshama, l'âme et le corps. On avait vu qu'on ne peut pas comparer les deux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas comparer l'âme et le corps, le lien qu'il y a entre l'âme et le corps avec le créateur et la création? Tu vas me dire quel rapport? Et qui a dit qu'il faut le comparer? Très bonne question. On n'est vraiment pas obligé de le comparer. La question elle est, pas est-ce qu'on peut le comparer, la question elle est-ce que l'âme et le corps sont dissociables? Ça c'était le thème du cours aujourd'hui. Ou bien l'âme et le corps fonctionnent totalement séparément et n'ont aucun contact l'un avec l'autre. Et bien sûr qu'on a des gens intelligents devant nous. Le Moazaken explique qu'en réalité, l'âme et le corps sont totalement deux choses totalement déconnectées. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ça, on le voit dans 3 étapes. Première étape, avant que quelqu'un naisse. Avant que quelqu'un est arrivé sur Terre, on sait que la neshama et le corps sont de sources totalement différentes. La Torah nous dit qu'il faut un trio pour avoir un enfant. Il faut 3 associés pour avoir un enfant. Le père et la mère qui donnent le corps, et Dieu qui donne l'âme. Tu vas pas me dire que c'est le père et la mère qui donnent l'âme. Donc déjà, tu vois qu'ils viennent de sources totalement différentes. Et donc, le corps arrive des spermatozoïdes et des ovocytes de le père et la mère. Et la neshama arrive de Dieu. Donc déjà, ils viennent d'endroits différents. Même pendant la grossesse, le développement du corps ne vient pas seulement de l'âme, mais il vient du manger que la mère, elle mange et elle boit. Est-ce qu'elle respire, etc., etc. Après la naissance, le corps vit grâce au manger qu'il mange lui-même. Ce qu'il boit lui-même. Une fois que quelqu'un a quitté ce monde, que Dieu nous en préserve, la neshama elle sort du corps. Mais le corps ne disparaît pas à cet instant-là. Il ne cesse pas d'exister, même quand la neshama n'est pas là. Le corps, il est toujours présent. C'est seulement que il n'est pas vivant et actif comme quand la neshama était là. Après un certain temps, il va se transformer en quoi? En vermine, en verre, etc. À part si tu vas le garder en l'embaumant comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque en Égypte. Ou comme on fait avec certains, Lénine, Staline et les autres que tu peux voir sur la place rouge, etc., etc. Ça, c'est le avant et après. Et le pendant. Le pendant, on peut comprendre que pendant toute la vie, le corps, il n'est pas totalement soumis à l'aneshama, à l'âme. Il est totalement séparé de l'âme. L'aneshama fait vivre le corps. L'âme fait vivre le corps. Et pas seulement qu'elle fait vivre le corps, la neshama, elle vient aussi lui donner la vie. Mais dire que l'âme, elle fait créer le corps, elle le fait exister, non. Le corps, il existe sans la neshama. Il peut être vivant comme il peut être ne pas vivant. Et tu connais des gens vivants qui sont morts vivants. J'en connais beaucoup. Qui sont sur 2 pieds ou sur 4 pieds. Et donc, le rapport de l'âme avec le corps, c'est un rapport, on va dire, de dépendance entre l'essentiel et ce qui est secondaire. Mais tu ne peux pas me dire que le corps est totalement effacé face à l'âme. Qu'il est totalement inexistant, il est totalement soumis. C'est faux, le corps n'est pas totalement soumis à l'âme. Le corps, il a aussi son mot à dire, et d'ailleurs, c'est tout le combat qu'on voit dans la Chassidoute
qu'on t'explique entre la nefesh elokit, la nefesh abamit, l'âme divine et l'âme animale. En fait, c'est ce qu'on voit dans le Tanya de tous ces jours. On a appris ce matin, on a commencé le chapitre 15, dans celui qui fait le Tanya du jour, ce qui est tellement important que tu vis avec ce combat du Beinoni, ce combat de cette personne qui est, ce qui est parfois traduit intermédiaire, mais en réalité, c'est la personne qui est chacun d'entre nous, que tu veux faire les choses comme il faut. Et malheureusement, parfois, tu as des empêchements. Tout le jour, tu veux mettre la tefilin, tu veux faire la tefila, juste quand tu fais la tefila, t'as le portable qui sonne. Juste quand tu veux mettre la tzaka, quand tu dis non, mais t'as pas payé telle facture. Juste quand tu veux aimer ton prochain et faire un geste envers l'autre, on te dit non, il faut d'abord penser à soi, etc., etc. Ça, c'est l'âme et le corps. Quand tu parles maintenant de la créature, de la création du monde, ça, c'est totalement différent. La création du monde n'a pas d'existence indépendante en dehors de Dieu. Elle ne peut pas exister en dehors de Dieu. Et ça, encore une fois, on va le reprendre avec ces trois éléments qu'on vient de voir par rapport à l'âme et le corps. Avant, après et pendant. Avant la création du monde. Les neshamas, qu'elles existent avant la création. 100%. Les neshamas, c'est une parcelle divine. C'est Dieu, on va voir. Avant la création du monde, le monde n'existait pas. Il était ce qu'on appelle Ain Vefes, néant, non existant. Toute l'existence du monde s'est renouvelée grâce à Dieu qui l'a fait exister, mais Ain Leyesh, du néant à quelque chose. Et ça, c'est ce que ça veut dire Bria, une création. Création, quelque chose de nouveau. C'est la différence entre un ingénieur ou ce qu'on appelle ça un architecte ou un artisan qui te prend un morceau de bois et qui te fait un merveilleux meuble, une merveilleuse chaise, une merveilleuse table, mais il n'a rien créé. Bien sûr qu'il a été... Aujourd'hui, dans le monde, dans le jargon d'habitude, c'est il a créé le meuble. Il n'a pas créé le meuble. Il a formé, il a on appelle ça, il a construit. Mais le meuble en soi, la matière, elle était là. C'est pas lui qui a fait la matière. Et même si la personne me dit, oui, c'est moi qui ai planté cet arbre, peut-être, mais tu n'as pas planté l'arbre de zéro, il y avait quelque chose avant, etc., etc. Après ça, après l'existence, après la création du monde, c'est que Dieu nous en préserve une fois que Dieu envoie sa force divine du monde. Le monde, il redevient à l'état zéro. Il redevient totalement inexistant comme il était avant la création du monde. Il ne va rien rester. Ni cendre, ni carbone 14, ni rien. Il ne va rien rester. Si Dieu n'envoie pas sa parole divine qui fait vivre le monde n'existe pas. Parlons du présent, entre les deux, ce qui est le plus important pour nous. Pendant toutes les années de l'existence du monde, pas seulement que Dieu fait vivre le monde, mais Dieu, il fait créer le monde à chaque instant. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière, pour celui qui prie et qui comprend les phrases qu'il dit. Amechadash, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qui fait revivre le monde, qui fait exister le monde à chaque instant. Et donc, si c'est comme ça, la création du monde, les créatures n'ont aucune existence, ils sont totalement indépendants, ils sont même pas existants de manière secondaire comme l'âme et le corps. Mais ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, Einod, ils sont totalement, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc, s'il n'y a pas cette parcelle divine, s'il n'y a pas cette parole divine qui vient faire vivre le monde à chaque instant, le monde disparaît. Mais non, ça ne veut pas dire en aucun cas, et ça c'est l'erreur que certains font et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, que le monde c'est une fiction. On vit dans un roman, on vit dans quelque chose qui n'est pas vrai, la maison elle n'est pas là, la table elle n'est pas là, la voiture elle n'est pas là, les pâtes et la viande elle n'est pas là, non. Personne n'a dit une chose pareille. Personne n'a dit que le monde n'existe pas. Personne n'a dit que le monde c'est juste une fiction, tu te fais des films et tu vois que du Dieu. Pas de ça qu'on parle. Le monde est réel. Pas seulement le monde est réel, la Torah te dit que le monde il est réel. C'est la Torah qui te dit dans le premier verset Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que la Torah elle reconnaît qu'il y a une existence du monde. Le monde existe. Personne ne te dit que le monde n'existe pas. Quand on te dit que le monde n'est pas une existence secondaire, ou qu'on te dit qu'il ne peut pas exister sans la parole de Dieu, ça veut dire que le monde en soi, lui-même, c'est aussi un morceau de Dieu, c'est aussi une partie de Dieu. Sans cette parole de Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant, le monde n'existe pas. Mais ça veut dire quoi? Que tu vois que Dieu, que le monde n'a aucune valeur? On n'a jamais dit une chose pareille, on doit entretenir le monde, et c'est ce qu'on va tout de suite voir à la fin du cours aujourd'hui. Cette révolution planétaire de la Chassidoute, qui est que la Torah attend de nous de travailler avec le monde, pas de détruire le monde. Pas de faire comme si le monde n'existe pas. Non, le monde est là, le monde existe. Dieu il veut que tu travailles avec le matériel, pas contre le matériel. Très riche. On a commencé au début en disant, qu'est-ce que ça veut dire ce mot Einod?
Ein od qui veut dire il n'y a rien d'autre à part Dieu. Maintenant, ça nous répond à la question qu'on a commencé au premier chapitre. Le premier chapitre de Sha'ar Yichud V'Emunah, dans lequel l'Admour Zaken avait ramené le verset de V'Etchanan qui disait V'yadata hayom v'hashevota levavecha ke'Hashem Elokim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu sauras aujourd'hui que Dieu te fera revenir, devra faire tchouva, parce qu'il y a, comme on dit que Dieu, il est en haut dans le ciel et sur la terre en dessous, et il n'y a rien d'autre. L'Admour Zaken avait demandé la question, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire? On pense qu'il n'y a pas de Dieu dans la terre, et pour ça la Torah te dit, non, il n'y a pas un autre Dieu, mitachat, en dessous de la terre. On n'a jamais dit une chose pareille, on sait très bien qu'il n'y a pas de Dieu. Et la question qu'on avait demandé, si tu te rappelles, au début du temps, si tu t'imagines, qu'il y a un Dieu en dessous de la terre, dans l'eau, sous la terre, que pour ça il faut te dire, et sache bien et comprends bien qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'eau. C'est ça qu'on fait allusion, on avait dit que c'est pas du tout ça. Après tout ce qu'on a expliqué les derniers 6 chapitres, on comprend. La Torah, elle n'est pas venue te dire, quand on te dit le mot Enod, elle n'est pas venue te dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Ça, c'est quelque chose que c'est basique, comprendre. C'est d'abord, je veux dire, ça, c'est la base des 10 commandements. La Torah, elle vient t'expliquer le fait qu'il n'y a pas d'autre existence à part Dieu. Le monde n'est pas une existence séparée de Dieu. Et le rapport entre le monde et Dieu n'est pas du tout le même que le rapport, comme quoi, qui est comme le corps et l'âme, totalement différent. Et ça, si on peut dire, c'est le fil fin sur lequel beaucoup de gens se trompent. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens tombent avec. Parce que quand tu ouvres les yeux et tu vois que le monde qui existe autour, tu vois un monde parfait, tu vois les arbres, tu vois les montagnes, tu vois les océans, tu vois les animaux, tu vois tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit? On a vu ça justement dans la paracha Shemot, le cours de Shabbat et Shabbat, qu'on a merveilleusement expliqué la question que Moshe s'est plaint à Dieu en disant où tu es, quoi ça sert de leur faire savoir au peuple juif que tu vas les libérer si tu n'es pas là quand ils souffrent? Comment je vais leur dire? Comment tu t'appelles? Qui est ce Dieu qui laisse son peuple souffrir? Et Dieu il a répondu Zeshmi le Olam, ça c'est mon nom éternel. Et Rachid t'explique quoi le Olam, il n'y a pas le Vav. Il n'y a pas le Vav qui veut dire ça se lit Elem, voilé. Le nom de Dieu est voilé dans ce monde, on ne le voit pas. Quand tu vois le monde, tu ne vois pas Dieu. Quand tu vois le monde, tu vois le monde. Tu vois la création du monde. Tu vois les ennemis du peuple juif. Tu vois ceux qui nous font du mal. Tu vois pas Dieu. Tu vois pas le monde. Te paraît comme s'il est totalement séparé de Dieu. Et le monde a l'air d'être totalement une existence à part entière. Maintenant, bien sûr que dans ma tête, tu vas comprendre que le monde se maintient et vit grâce à l'existence de Dieu à chaque instant. Mais au final, les yeux, ce qu'on voit, c'est totalement différent. Tu vois que le monde, il vit bien grâce à Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une parole de Dieu sur terre. C'est très difficile pour n'importe quelle personne normale, on va dire n'importe quelle personne lambda, d'accepter le fait que le monde sans la parole de Dieu ne peut pas faire vivre, malgré ce qu'on voit. Et la réalité, c'est que c'est difficile, pas seulement pour des gens qu'on brève dans la rue, mais pour chacun d'entre nous. Parce que même en apprenant le Tanya, il faut avoir une dose d'Emunah très forte pour être convaincu que ce que tu vois, c'est pas la chose que tu vois qui est réelle, qui est existante, mais c'est la parole de Dieu qui l'a fait vivre. Et c'est pour ça que la Torah te dit, qu'on dit tout le matin dans la prière, V'yadata hayom v'hashevota levavecha. Qu'est-ce que ça veut dire V'yadata? Le mot yediadat, la connaissance. Tu dois faire des efforts, tu dois travailler sur toi, ce qu'on appelle le travail d'Eidbonenut, méditer. Ça ne suffit pas seulement le fait de méditer, mais il faut que tu médites d'une manière que ça arrive à atteindre ton cœur. Que ton cœur va pouvoir suivre ce qu'il voit avec les yeux, malgré ce que tu médites dans le cerveau. Tout ça pour arriver à la conclusion que Ein od, qu'il n'y a rien à part Dieu. Ok, on va dire ça c'est un beau discours. Concrètement, qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le fait de savoir que Ein od, qu'il n'y a rien à part Dieu. Le fait de savoir que le monde n'est pas séparé de Dieu. Tu vas me dire, à la rigueur, je dors tranquille en sachant oui ou en ne sachant pas. Quelle différence? Ça ne fait pas une grosse différence. Et la réponse, elle est que c'est faux. Il y a deux points centraux majeurs dans lesquels, que quand tu connais cette... C'est pas seulement cette idée, cette approche qui est le monde et Dieu est indissociable. À ce moment-là, premièrement, puisque tout est divin, même les parcelles qui sont humains du monde sont une expression de Dieu, comme la Chassidut explique que tout est Dieu et Dieu est tout, et donc il n'y a rien avec lequel tu ne peux pas servir Dieu. Même la vie matérielle, même la vie humaine, c'est une partie du service de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que les Chachamim nous disent, Kol ma'asecha
Hiyo le Shem Shamaim, que toutes tes actions sont là pour pouvoir servir Dieu. Ça veut dire que tu peux voir, comme on l'avait vu dans les cours précédents, que chaque chose que tu vois, c'est Dieu. Tu manges, tu es en train de faire le service de Dieu. Tu dors, tu es en train de servir Dieu. Tu te reposes, tu sers Dieu, etc., etc. Il n'y a pas, je prie, je sers Dieu, mais quand je mange et je travaille, je ne sers pas Dieu. Non, chaque chose que tu fais, tu sers Dieu. Deuxièmement, il y a le fait de pouvoir effacer son ego. Effacer soi-même, puisque tout est Dieu. Et moi, je suis totalement virtuel, mais je suis pas réel. Le fait que je me rappelle à chaque instant que Ein Hot, qu'il n'y a rien par Dieu, ça va faire en sorte que transformer mon Ani, mon jeu, en Aïn, en néant. Il n'y a pas ce que moi je veux, ce qu'on a vu dans la Yom-Yom, la semaine dernière, on en a parlé Shabbat, à Kiddush longuement. Qu'un chassid, il dit pas, moi je veux, moi j'ai envie, moi je désire. Première des choses, de se mettre mes volontés de côté. Et ce que je veux réellement, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu, il attend de moi, parce que moi j'ai envie. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des envies, mais la question, elle est quand tu as un conflit entre ce que moi je désire. Est-ce que Dieu, est-ce que je fais ce que je veux, je fais ce que Dieu demande. On va dans le texte. La reine, notre 2. La reine, notre ragato pour ça, le verset il a dû nous prévenir. La Azir te prévenir, t'avertir. Tu le sauras aujourd'hui, tu vas connaître, tu vas apprendre que Dieu c'est toi, que Dieu c'est ton Dieu, qu'il n'y a rien à part Dieu, etc., etc. Que tu t'imagines pas un instant. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas s'imaginer quoi? Que le ciel et la terre et tous ces astres, et la terre et tout ce qu'il y a dans la terre, ils sont quelque chose qui est totalement séparé de Dieu. Et que Dieu par contre Dieu, il remplit le monde entier. Comme il s'habille avec l'âme dans le corps, il influence. La force de tout ce qui fait pousser les choses de la terre. Et cette force de mouvement qu'il y a dans tout ce qui sont les astres. Il les fait bouger et il les dirige comme sa volonté. Comme l'âme fait bouger le corps et elle le dirige comme sa volonté. Là, il te dit, c'est pas la même chose. Bien sûr que l'âme dirige le corps, bien sûr que l'âme est là en train de donner la vie au corps. Mais en réalité, pense pas à une chose pareille. L'âme et le corps, ça ne peut pas être une métaphore et ressembler à ce que Dieu fait pour le monde. Pourquoi? Parce que l'âme et le corps, en réalité, ils sont totalement séparés à leur source. Qu'il n'y a pas la formation, la création de la source du corps, qui veut dire la source du corps depuis sa base, avec son essence de sa neshama. Le corps n'est pas né grâce à l'âme. Le corps, il est né, la métipot aviveimo, des spermatozoïdes et des ovocytes du père et de la mère. Comme on l'a dit tout à l'heure, même après ça, le corps ne grandit pas seulement grâce à l'âme. C'est pas une fiction, il vit spirituellement. Elle a l'idée seulement par un chilat ou shtiat imo, par ça, ce que sa mère elle mange, elle boit. Pendant les 9 mois de la grossesse. Et après la naissance, le corps va se développer. Par ça que l'homme il mange et il boit tout ça. Donc tu vois bien que le corps ne vit pas que par l'anshama. C'est faux de dire que s'il n'y a pas l'anshama, le corps ne peut pas vivre. Ce qui n'est pas la même chose avec le ciel et la terre. Que toute leur essence et toute leur existence. Ils ont été créés de tout ce qui est totalement néant et non existant. Le ciel et la terre viennent de zéro. C'est écrit par la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit dans Bereshit. Et par son souffle divin. Et même après que Dieu les a créés, Adain Nitzav Dvar Hashem L'Olam est toujours présent à l'intérieur d'eux la parole de Dieu éternel. Veshofer Bahem et il influence à l'intérieur de Tamid tout le temps, Bechol Rega à chaque instant. Ou Me'ave Otam Tamid Me'ain Leyesh et il les crée tout le temps du néant à l'existant. Keitavut Aor Me'ashemesh comme ce qui est créé la lumière, le rayon de soleil du soleil. Betor Gouf Kadur Hashemesh Atzma Der Machal par exemple. Comme les rayons de soleil sont nés à l'intérieur du soleil lui-même. Veim Kael.
Donc, puisque tu vois qu'on ne peut pas comparer l'âme et le corps avec la création et le créateur, tout ce qui a été créé, Betalim, Be'emet, ils sont totalement effacés, annulés, Bimitziut, les Gamré, totalement annulés, les Gabet Dvar Hashem, par rapport à la parole de Dieu. Veruach, Bivid Barech, et son souffle divin, Miuchadim, qui sont unis, Bemaotov, Asmoto, Barech, dans ce qui est Dieu, comme Hachem Bel, et comment on va expliquer, Kebitul, Or Hashem, Eshbashemesh, comme l'effacement du rayon de soleil dans le soleil. Une merveilleuse histoire. Le 27 Tammuz, Ayomim Rabbi raconte cette histoire. Il y avait un Tamid Chacham, un grand érudit, qui était un grand illustré, ce qu'on appelle quelqu'un qui connaissait, qui apprenait la Torah, c'est un grand Gaon, un génie. Il avait une énorme possibilité de comprendre la Torah. Et il connaissait vraiment tout type de livres, que ce soit le Midrash, le Zohar, la Gemara, etc. Il apprenait la Torah jour et nuit. La personne était tellement sûre qu'il était arrivé à la perfection. Pas mieux que lui sur terre. Maintenant, ce Ilouï, il s'est rapproché à la Chassidut. Il a découvert la Chassidut. Il est rentré en audience privée chez le rabbi Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad. La semaine dernière, c'était sa Iloula, la même semaine que la Iloula de Rambam, le 24 Tevet et le 20 Tevet. Et il a demandé au rabbi la question suivante, écoute bien. Rabbi, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Détecte-moi qu'est-ce qui me manque. A priori, je suis parfait. La Torah jour et nuit, j'apprends. Il n'y a aucun problème. Le mot de Ken, il a dit comme ça. Lo chaser lecham uma, il te manque rien. Pourquoi? Tu crains Dieu. Tu es un grand érudit. Tu dois seulement sortir cet orgueil. Tu dois sortir ce chametz. Tu dois sortir cet ego qui est à l'intérieur de toi et faire entrer la matzah qui est l'effacement. Tout le reste est là. En termes de personne, de personnage, parfait sur terre. Il n'y a rien à te reprocher. Le seul problème, c'est que tu as un ego démesuré. Et puisque tu penses que tu es parfait, c'est parce que la Torah l'attend de nous. Parce que la réalité, elle est que plus tu apprends, plus la Torah t'a enseigné quelque chose, plus tu dois comprendre combien tu ne connais pas, plus tu dois comprendre comment tu es encore loin du service de Dieu. Maintenant, la question, elle est, si après tout ce qu'on vient d'apprendre, vient la question, c'est plus qu'une question, c'est un cri. Si tout est Dieu, et si le monde n'est pas réellement existant, pourquoi de face à mes yeux, on voit le contraire? Pourquoi Dieu, il a fait en sorte qu'on ne peut pas voir la force divine qui fait vivre chaque chose? Pourquoi on voit seulement ce qui n'est pas réel? Pourquoi on doit savoir ce qui est réel et se dire, mais ce qu'on voit, c'est pas ce qui est réel? Montre-moi les choses réelles. Comment est-ce possible que dans le Tanya, dans les livres, tu apprends une chose, et dans la réalité, tu vois autre chose? Si la réalité, elle est que le monde n'existe pas, si la réalité, elle est que le monde ne vit pas sans la parole de Dieu, on aurait dû ne pas pouvoir voir le monde. On aurait dû voir la parole de Dieu qui l'a fait vivre. Le mot Zaken, il explique ça dans God Kodesh Siman 9, qu'on verra plus tard, si Dieu veut, après le Sharichut Vaemuna. C'est-à-dire, c'est comme témoigner un faux témoignage tous les jours. Quand tu lis le schéma matin et soir avec les yeux fermés, tu dis qu'il y a Hachem, qu'il y a un seul Dieu. Dans les quatre coins du monde, dans les ciels et dans la terre, en haut et en bas, et tu ouvres les yeux. Comment tu peux ouvrir les yeux et voir un monde? C'est que Dieu, il est partout, c'est Dieu qui fait vivre. Tu ouvres les yeux, tu vois que, vous les dieux, je ne sais pas les dieux que je vois le monde. Et donc, comment est-ce possible que quand tu fermes les yeux, tu vois une chose, et quand tu ouvres les yeux, tu vois autre chose? La réponse, elle est qui est fautif de tout ça? Qui est coupable? Qui est responsable? Tout dépend de Dieu. Alors, deux mots, ce voilage, c'est pas que c'est Dieu, c'est pas que l'homme a décidé de se voiler. C'est Dieu qui a décidé de voiler son existence par le Shem Elohim, comme on a parlé dans le dernier chapitre. C'est Dieu qui a décidé de mettre ce voilage. Mais justement, l'erreur n'est pas de faire cette erreur en pensant un instant que puisque tu vois pas les choses, ça veut dire que les choses n'existent pas. Tu aurais pu penser qu'Arvaï et Elohim, Hachem et Elohim sont des choses totalement séparées. Et donc tu aurais pu penser que ce voilage est totalement séparé de tout ce qui est la réalité. Et que le monde qui vient et qui est voilé est séparé de Dieu. Et c'est pour ça que le nom Elohim vient voiler Dieu. Via ce qu'on répète sans arrêt dans la prière, ce qu'on a vu depuis le début de Sharichut Vaemuna. Hachem ou Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou Elohim? C'est pas deux choses séparées. Hachem, qui est Dieu, ou Elohim, c'est celui qui se cache dans la nature, c'est une seule chose. Ce voile-là, ça ne voit pas Dieu. C'est nous qu'on voit ça comme un voile. Nos yeux regardent ce monde comme une entité à part entière. Mais comment Dieu voit le monde, il ne voit pas quelque chose de séparé. Pour lui, il n'y a aucun voilage. On a dans le Betravat, en bas dans la Shul, on a la séparation entre les hommes et les femmes, comme c'était depuis le temps du temps, la mechitza, ce qu'on appelle. Et c'est quoi? C'est une mechitza à un sens, pas à deux sens. C'est que les femmes peuvent voir les hommes ne peuvent pas voir les femmes.
Et ça, c'est exactement la même chose de ce qui se passe dans le monde. Dieu voit ce qui se passe dans le monde, c'est nous qui ne voit pas Dieu. Mais Dieu, il voit. C'est pas que c'est un voile à deux sens, c'est pas un voile à deux sens. Le voile, il est pour nous, pas pour Dieu. Et ça, c'est d'ailleurs une halakha intéressante. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Siman 91.4, qui te dit qu'une personne a le devoir de couvrir sa tête. Couvre sa tête, Shulchan Aruch dans le Siman 4, c'est écrit qu'aujourd'hui, on doit le parcher avec une kippa tout le temps, parce qu'on doit avoir la crainte de Dieu, etc. Mais on te dit, tu ne veux pas couvrir la tête avec ta main. Comme aujourd'hui, parfois dans les soldats, etc., ils n'ont pas de kippa, tu mets la main sur l'autre. Pourquoi tu ne mets pas la main sur toi? Pourquoi tu ne veux pas mettre la main sur toi? Parce que la halakha te dit, le corps ne peut pas se couvrir soi-même. Ta main ne peut pas couvrir soi-même. Ta main, c'est ton corps. C'est pas de même. C'est comme si tu couvrais rien. Si quelqu'un d'autre, il met sa main sur ta tête, là, il te couvre. Ça s'appelle une couverture. Donc, on voit que se couvrir soi-même, c'est pas une couverture. Dans la Kabbalah, le langage, il est en etzem mastir al etzem. Un essence ne peut pas cacher un autre essence. Et donc, le nom de Dieu qui est Shem Elohim, qui est officiellement, il est là en train de voiler, cacher le nom de Dieu, le Shem Havai, il ne cache pas le nom de Dieu. Pour nous, ça s'appelle une cachette. Pour nous, ça s'appelle un voile. Pour Dieu, c'est pas un voile. Alors, tu vas me dire, continuons dans l'analyse. Si pour Dieu, c'est pas un voile, mais pour nous, c'est un voile, qu'est-ce que j'en ai à faire que pour Dieu, c'est pas un voile? Ça ne t'en parle pas. L'essentiel, c'est pour moi. Nous, on est des créatures sur Terre. Et pour nous, de notre point de vue, comment nous, on voit les choses, nous, on regarde les choses comment nous, on les voit, pas comment Dieu, il les voit. Alors, pourquoi on a appris tellement de cours sur l'unité de Dieu, sur que Dieu est un, que Dieu fait vivre les choses à chaque instant? Concrètement parlant, ce que je vois dans le monde, je vois pas Dieu. Et apparemment, ça a l'air d'être totalement séparé. Et la réponse, elle est très très simple. Et la réponse, elle est que là se cache et là se place la différence entre un juif et un non-juif. Pour un non-juif pour lui, il fait partie de la création du monde. Et donc, il vit comme une entité à part entière. Et donc, il ne peut pas vivre de manière comme s'il est totalement uni avec Dieu. Il n'a pas cette parcelle divine, il a cette parole divine qui le fait vivre, qui est totalement différente. Il n'a pas cette neshama. Un juif, c'est un chelek elokam imal. On a vu ça dans le chapitre 2. Parcelle divine. Et donc, un juif, il a la possibilité de déchirer ce voile, de se séparer de ce voile. Il a la possibilité de dévoiler cette unité de Dieu dans le monde. C'est la raison pourquoi ce devoir de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. On ne dit pas Shema les nations du monde. Le peuple juif a ce devoir de dévoiler cette Hashem Echad, cette unité qu'il y a entre le monde et Dieu. C'est un mitzvah qui a été donné au peuple juif. Les nations du monde n'ont pas l'obligation de ne pas servir Dieu, ce qu'on appelle ça, en disant qu'il y a un Dieu et il y a aussi quelqu'un d'autre. Ils ont le droit d'avoir une autre entité. Ils ont le droit d'avoir ce partenariat en disant que Dieu travaille avec quelqu'un d'autre. Mais ils ont le droit d'avoir autre chose. Pour eux, ça peut exister une entité qui est totalement séparée de Dieu. Pour un juif, il peut avoir quelque chose qui est séparé de Dieu. Comme le Tzemach Tzedek te dit, pourquoi cette mitzvah a été donnée au peuple juif? Puisque le peuple juif se fait une parcelle divine et cette lumière de Dieu existe à l'intérieur d'eux. Et donc, automatiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a vu avec Yaakov, Yaakov, il dit, je suis devenu humble de tous les bontés que tu as fait avec moi. Ils sont capables de transformer leur existence en néant. Et donc, si tu résumes en une phrase, le but pourquoi on existe sur Terre? Dévoiler l'unité de Dieu dans l'endroit où il est le plus caché. Dévoiler l'unité de Dieu dans l'endroit où il est le plus voilé, où il est le plus invraisemblable qu'il soit présent là-bas. Les Chachamim te disent que dans les Tfilin, ce qu'on a l'habitude de répéter chaque bar mitzvah dans les discours chassidiques, que dans les Tfilin de Dieu, qu'est-ce qui est écrit au Mik et Amchak et Israël? Goy echad ba'aretz. Qui est comme ton peuple, le peuple juif, un peuple dans le monde. Le Chassidut t'explique. Goy echad ba'aretz, ça veut dire que le peuple juif a le devoir de faire dévoiler cette unité de Dieu dans le monde, dans les choses les plus basses sur terre, dans les choses les plus matérielles sur terre, dans les choses qui est presque impensable de penser que Dieu se trouve là-bas, c'est là-bas qu'on a dévoilé Dieu. Ça veut dire quoi? Pas seulement quand on fait les 613 commandements, pas seulement les 7 lois de Noach, qui sont des méthodes basiques, mais chaque chose que tu fais dans la vie, notre rôle, c'est de sanctifier le matériel à travers les mitzvot. Ça, c'est l'approche qu'on va voir si Dieu veut. En quelques semaines, avec la paracha Yitro et les 10 commandements, ça, c'est l'approche que nous va voir à la vie, que chaque chose que tu fais sur terre, c'est en train de servir Dieu. Pas qu'en apprenant, en priant, mais n'importe quelle chose. Ta main est utilisée pour faire une mitzvah, ton corps, ton ventre, ton pied, ta bouche, tes yeux. Chaque chose est faite pour servir Dieu. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Rak, seulement dans le chiffre 3, ça, c'est la force de Dieu. Dieu il est capable, avec sa force et sa force de contraction, de cacher, de voiler cette vitalité de Dieu qui est influencée dans eux.
Shehiru nirim hashamayim v'haaretz, qu'on puisse voir le ciel, la terre, v'chol tzevaam, et tout ce qui existe, qui est l'homme de la Miklatz. Comme si ils sont des choses totalement à part entière, séparées de Dieu. Achen, atim tumva estemesut, contraction et ce volage, c'est seulement en réalité la tartanim pour le monde d'en bas. Avec le Gaber Kadesh Baruch Hu, mais par rapport à Dieu, Kula Kamei Kelo Mamash Rashivet, tout devant lui est comme s'il n'existait pas. Que Hashemesh, comme le rayon du soleil, Bashemesh dans le soleil. Vein Midat Akvoa, il te rappelle, sache une chose, que cet attribut de rigueur, Master, ne vient pas cacher Chazashalom le Fanaviber. C'est pas un voile pour Dieu, comme était là, c'est un voile pour nous, pas pour Dieu. Kenena Davar Bifnatzmo, parce qu'elle n'est pas une chose réelle. Nous, on vous imagine c'est un voile. Elle a Hashem ou Elohim. Seulement Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est Elohim, qui veut dire ce que Dieu qui fait créer le monde, qui a créé le monde, qui existe dans le monde, qui est ce qui fait maintenir le monde à chaque instant. En vérité, ça, c'est Elohim. Ça, c'est le Dieu qui est voilé dans le monde. Nous, on peut parfois faire cette erreur. Notre devoir, c'est pas ça qu'on apprend. C'est pas faire l'erreur, comme on va tout de suite voir le résumé des 6 chapitres de Sha'ar Chivomé qui nous ont expliqué ça de manière tellement large. Il y a un peintre qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Baruch Nachshon. Il venait de Hebron. C'est un peintre qui a fait tchouva au courant de sa vie. À un certain moment, il a rencontré le Rabbi Yechidout en audience privée. Il est décédé il y a quelques années, il habitait à Hebron toute sa vie. Et le Rabbi lui a demandé de développer son don que Dieu lui a donné d'être peintre, son art, et d'investir son art dans les sujets de Kedusha. Parce que malheureusement, parfois quand tu vois des peintures dans le Louvre ou n'importe quel endroit, la majorité des grands peintres, c'est pas forcément les choses les plus saintes ou les plus beaux qu'ils vont faire. Et là, le Rabbi t'a dit comme quoi tu dois sanctifier l'art. Il n'a pas compris le concept. Il avait dit, Dieu t'a donné un don de pouvoir faire de la peinture, faire de l'art. Utilise ce don pour faire des choses de Kedusha. C'est n'importe quelle chose que Dieu t'a fait. Ok. En 1979, il est parti à New York avec ses peintures. C'était la seule et unique fois que Rabbi est parti voir une exposition de peinture. Rabbi voulait, parce qu'il s'est dit que les gens, ils n'achètent pas ses peintures. Rabbi dit, fait l'exposition dans 717, dans un bureau qui est juste à côté de la synagogue du Rabbi. Il y a des photos comme avant, Rabbi va voir toutes ces peintures. Rabbi lui a fait comment on appelle ça, des remarques. Il a fait des sujets, comment changer telle et telle chose. Il a dit, c'est moi, Rabbi a dit, on va voir. Rabbi est parti voir ses peintures. Tout le monde va acheter. Tout le monde dit, ah, Rabbi s'est intéressé. Et donc, quand tu vois ces peintures, au départ, les premières années du travail, on en avait, on les offrait à plusieurs personnes. Je crois qu'il y en a encore. C'est des dessins qui sont tellement déconnectés de la réalité. C'est pas juste du crabouillage de Picasso, ça va. Tu sais, il te fait par exemple, je sais pas, le temple, où il te fait les patriarches, où il te fait la sortie d'Égypte, mais pas avec des gens réels. Des choses qui sont vraiment abstraites, le monde à l'envers, ok, très intéressant. Et comme ça, c'était les peintures qu'il a fait dans cette exposition qu'il a préparée avec le Rabbi. Il y avait là-bas une peinture qui est très connue, faut que je la retrouve sur Internet, où tu avais une image d'une bougie avec la prière. Et l'idée, c'était quoi? Ça vient refléter le fait que tu as cette soif, cette passion de vouloir toujours aller plus haut. Le premier qui est parti visiter la peinture, l'exposition, ces peintures, c'était le Rabbi. Mais encore une fois, c'est-à-dire que c'était une manière pour le Rabbi de montrer au monde comment il faut sanctifier chaque chose, Dieu te donnait un don, utiliser pour le bien. Le Rabbi passe, et il commence à lui demander, tu sais, pas tout le monde comprend tout de suite au premier regard, tu commences, ce que l'autre il a voulu mettre dans la peinture. Et le Rabbi dit rien. Le Rabbi s'arrête sur cette peinture et lui dit, écoute, tu as magnifiquement dessiné la neshama d'un juif. Mais sache qu'un juif, il a un corps. Il fait une bougie, la prière, monte dans le ciel. Je voulais le corps du juif. Un juif, il a un corps, le corps, il est aussi saint. Il n'y a pas que l'âme qui est saint. Une peinture chez toi avec une bougie, une flamme. Il voulait le corps. Dieu, il veut qu'on le sert avec son corps, il veut pas seulement qu'on le sert avec l'âme. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois ce peintre. C'était vraiment quelqu'un de bizarre, comme beaucoup de peintres. C'est quelqu'un que tu dis un mot de travers, il commence à t'insulter tous les noms, tu comprends rien. Va savoir, je suis pas peintre. Moi, je suis parti le voir, je posais des questions sur ses peintures, je comprends rien ce qu'il fait. Et pour lui, tu es le plus grand idiot sur terre. Pourquoi pas? Je n'ai pas appris la peinture. Qu'est-ce que tu veux? Il demande à Rabbi, qu'est-ce que Rabbi veut? Après cette remarque, qu'est-ce que tu entends de moi? Rabbi lui dit, au lieu de faire des choses tellement abstraites, déconnectées, prends le chumash. Fais des peintures de tout ce qui sont les patriarches, Abraham, Yitzhak. Des histoires réelles. Quand tu peux pas faire une histoire avec Yosef en Égypte, il y a tellement. Pourquoi? Il faut faire vraiment des choses totalement bizarres. Il y a tellement de quoi faire. Tu veux faire des peintres avec ton art, fais des choses de concret.
Avec ça, on a terminé le 16e chapitre. D'abord, on va résumer le 6e chapitre, on va résumer les 6 chapitres, que là, on va passer sur un autre registre la semaine prochaine, si Dieu veut. Qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui? On va voir qu'il y a une énorme différence entre la neshama et le corps, et Dieu et la création du monde. Oui, la neshama a fait vivre le corps, mais le corps a sa source de vie, et le corps existe indépendamment, sans aucun contact avec la neshama. Il n'est pas obligé d'être attaché. Comme étant d'autre, il y a un corps malheureusement sans vie, qui existe toujours. Et donc, quand je compare les deux, c'est sûr que le corps et la neshama, c'est clairement, on peut dire que tu as ce qu'on appelle l'essentiel et tu as ce qui est secondaire. Mais tu ne peux pas dire que le corps sans neshama n'existe pas. C'est faux. Le corps, il existe sans neshama. Il mange, il vit grâce au manger, pas seulement grâce à la neshama. Parce que tu peux avoir qu'un corps qui ne mange pas pendant 10 jours. Il n'a pas vivre, même s'il a la neshama à l'intérieur. Tu as besoin de nourrir le corps comme tu nourris l'âme. De l'autre côté, la création du monde n'a aucune source de survie indépendante s'il n'y a pas Dieu qui le fait vivre à chaque instant. Donc, à part tout ce qu'on a vu, on peut voir aussi, à part tout ce qu'on a vu dans tous ces détails, on peut voir la leçon majeure que la Morazaka nous passe avec ce chapitre, c'est le rapport de force et surtout le rapport qu'on doit avoir avec l'âme et le corps. Si, dans le cours précédent, on a vu comment il faut sanctifier le monde, aujourd'hui, ce qu'on a vu dans ce cours, dans ce chapitre 6, comment il faut sanctifier le corps. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le corps? Malheureusement, à travers les temps, les différentes générations, il y a eu certains mouvements dans le judaïsme qui ont considéré le rapport de lien ou le rapport de force ou le lien entre la neshama et le corps comme un contre l'autre. Comme un qui ne peut pas vivre avec l'autre. La neshama veut s'attacher à Dieu. Le corps veut des choses matérielles grossières et donc ils ne s'entendent pas ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quelle était la conséquence? Ce qu'on appelle la séparation, le séparatisme. Qu'est-ce que c'était la séparation? C'était le fait de se désengager. Les gens ont décidé de ne pas considérer le corps, de ne pas lui donner tous ses besoins, de jeûner énormément, de faire souffrir le corps, de faire rendre triste le corps. Et malheureusement, il y a encore quelques personnes aujourd'hui, mais c'est très peu répandu, qui vont être habillés très sales, qui ne vont pas s'entretenir, qui ne vont pas se soucier de leur corps, qui vont tout faire pour dénigrer le corps, rabaisser le corps, faire souffrir le corps. Juste prendre un verre d'eau avec un morceau de pain noir qui est déjà à moitié vert. Tout ça pour montrer que non, le corps n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que dans leur idée, c'est que le corps, il est problématique et que le corps et l'âme ne vont pas ensemble. Moi, je suis là pour servir Dieu, je dois travailler avec l'âme. Le corps, je n'ai pas le choix. Je dois traîner un sac de pommes de terre, comme on appelle ça, un sac de chair et d'os. Mais le corps ne doit pas exister. A priori, pendant un certain temps, les gens ils ont pensé que ces approches, ils ont raison. Parce qu'on a vu clairement que le corps et l'âme sont des choses totalement différentes. Et donc, on peut comprendre que l'un vient sur le compte de l'autre. C'est où je m'occupe du corps, où je m'occupe de l'âme. Je ne vais pas penser des deux. Ça, c'est quand tu commences à parler du corps et de l'âme entre eux. Mais quand tu parles du corps et l'âme par rapport à Dieu, la réalité, elle est que même le corps, c'est Dieu qui fait vivre, comme on vient de voir. Et donc, le voilage, l'enveloppe du corps, n'est pas un voile sur la neshama. C'est une manière comment Dieu il décide de s'exprimer sur terre à travers le corps. Viens le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut. Il te fait cette révolution planétaire dans la manière de penser juive, qu'on n'est pas là pour se battre avec le corps, contre le corps. On est là pour sanctifier le corps. Le corps ne te veut pas du mal. Le corps n'est pas opposé à la volonté de Dieu. Le corps, c'est un moyen pour que la neshama s'exprime. Il faut juste savoir comment l'utiliser. C'est la fameuse explication que la Bible écrit dans Yom Yom, avec l'explication sur le verset qu'on verra dans Mishpatim, si Dieu veut. Que la Torah te dit, quand tu vois l'âne de ton ami qui est accroupi sous sa charge, est-ce que tu penses pas l'aider? Il faut l'aider. Viens, le Bachat te dit, quand tu vois l'âne, Chamor, qui vient du mot chomer, du matériel, la grossièreté du corps, et tu pourras arriver à la conclusion qu'il est son acha, qu'il est l'ennemi de ton âme, que tu ne peux pas t'entendre avec le corps. Pourquoi? Parce que revêt sachat ma soeur, parce qu'il est paresseux, il n'a pas envie de faire la Torah et le mitzvot. Puisque le corps, il est, on va dire, une force ennemi à la volonté de Dieu. Vechadal, ta mère, tu vas décider de l'abandonner, de le rabaisser. Viens, la Torah te dit, Azov, ta Azovimo. Bah, je t'explique, la Torah te dit que les chemins, comment Dieu, il attend de toi de les servir, c'est pas en se battant contre le corps, mais en agissant avec le corps, de le faire tout ce qu'il a besoin et de le sanctifier. Et c'est pour ça que la Chassidut est contre, on a vu ça dans la Geret HaTshuva, contre les jeunes, contre jeûner plus que ce que la Torah elle a demandé, contre les souffrances, contre le chemin de se séparer de tout, de se séparer de sa femme, séparer de bref. Au contraire, l'homme il a le devoir de faire attention à son corps, d'entretenir son corps, de se soucier pour sa santé, manger comme il faut, dormir comme il faut,
Le Maguide de Mezre, chez l'Adou Bachat, vous avez toujours dit la fameuse phrase qu'un petit trou dans le corps fait un grand trou dans l'âme. C'est-à-dire que s'il y a un petit problème dans le corps, on voit malheureusement que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un il est malade, je ne veux plus servir Dieu. Mais non, il ne faut pas aller à l'extrême. On n'est pas en train de dire si c'est comme ça, il faut remplir tous mes désirs, tous mes fantasmes et faire tout ce que j'ai envie comme plaisir matériel parce que je sers Dieu à travers ça. On n'a pas dit qu'il faut maintenant être totalement asphyxié et aspiré par une vie grossière matérielle. On ne parle même pas des choses interdites. Ça, la Torah l'interdit. Mais même les choses permises, la Chassidut te dit qu'on a le devoir de ne pas être empêtré dans tout ce qui sont les envies du corps. On a dit qu'il faut travailler avec le corps. Il faut lui donner la place à la Neshama de pouvoir éclairer à travers le corps. C'est pour ça qu'il faut donner au corps tout ce qu'il a besoin. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est secondaire. Le corps, il est secondaire à l'âme. Il n'est pas le plus important que l'âme. Tu ne peux pas dire, à la place de prier, je vais rester dormir encore 5 heures ce matin, parce que comme ça, je vais être en forme. Et au final, la prière n'est pas faite. Il faut d'abord prier. Et se dire qu'il faut aussi se proposer, etc. Résumé des premiers 6 chapitres de Sha'ar Haftarah, parce qu'il y a 12. Premiers 6 chapitres qui sont un sujet. Et après, on verra un autre sujet totalement, les prochains 6 chapitres. Dans le premier chapitre, on a vu quelle est la base que Dieu fait vivre le monde à chaque instant. Et sans cette parole divine, le monde n'existe pas. Dans le deuxième chapitre, on a appris la logique. Que puisque la création du monde, c'est Yesh Me'ain, l'existant du néant, et pas existant de l'existant, c'est pour ça que le monde tient seulement par la parole de Dieu. Dans le troisième chapitre, on a vu la conclusion que puisque le monde existe seulement par la lumière divine et la force divine, donc en réalité, le monde, il est néant, le monde n'a aucune valeur. Dans ce quatrième chapitre, on a appris quelle est la différence entre les deux noms de Dieu, Hachem et Elohim, qui représentent la bonté et la rigueur. On a vu que le nom de Dieu est responsable pour l'essence même de la création. Le nom Elohim, c'est celui qui représente tout ce qui est le voilage, comment Dieu se voit dans le monde. Dans le cinquième chapitre, on a vu la troisième dimension qui est la miséricorde, qui fait vivre Dieu à travers le voile. Et qu'on a vu qu'en réalité, le fait qu'il y a Chesed et Gvura, bonté et rigueur, Hachem et Elohim, c'est pas l'un contre l'autre, mais au final, c'est ce qui donne la possibilité à l'un de s'exprimer. On a vu comme le soleil et le voilage du soleil, que le voile du soleil et la protection du soleil donnent la possibilité au soleil d'éclairer. Et s'il n'y aurait pas eu ce voile sur le soleil n'aurait pas pu éclairer. S'il n'y aurait pas eu Elohim, avec lequel Dieu l'a créé, le monde qui représente les lois de la nature, la lumière divine aurait été trop puissante, le monde n'aurait pas pu exister. Et c'est pour ça que les deux sont là pour cohabiter ensemble, ils ne sont pas l'un contre l'autre. Dans le sixième chapitre, on a vu justement comment Hachem et Elohim sont un. Puisque au final, ce voilà, c'est ce qu'on appelle la rigueur qu'il y a dans la bonté. Au final, le monde vit que par Dieu. On a vu sur cette dernière partie du 6e chapitre, contrairement à l'âme et le corps, qui sont secondaires et importants, alors que le monde ne peut pas vivre sans l'existence de Dieu. Dans le prochain chapitre, le Moed Zakan va continuer à expliquer toute l'explication majeure qui nous manque pour l'instant. Pourquoi Dieu a choisi de créer le monde de cette manière? Pourquoi il a choisi de créer le monde avec ce voilage? Pourquoi? Quel rapport, je veux dire, quelle valeur ajoutée j'ai de savoir qu'il est là mais il n'est pas là? Il est là mais il est caché. C'est comme on avait vu la dernière fois une histoire, on a vu avec les jeux à cache-cache, que tu te caches derrière la porte pour que tu viennes le chercher. J'ai besoin de te cacher, tu as qu'à être présent tout court. Et on verra justement un des concepts majeurs du judaïsme. Est-ce que ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique et chassidut, est-ce que le tzimtzum il est kipshuto ou pas? Est-ce que cette contraction est dans le sens simple du terme, que Dieu s'est contracté, s'est retiré du monde, comme certains ont voulu dire à un certain moment entendu Baal Shem Tov, c'était l'explosion, parce que ça veut dire quoi? Que Dieu a disparu, c'est totalement l'idolâtrie. Ou bien non, tzimtzum shelo kipshuto, qui veut dire la contraction n'est pas dans le sens pur et simple du terme, qui veut dire que Dieu s'est retiré pour laisser place au monde, comme s'il a disparu, comme si nous on se retire. Et donc, si on résume, on voit que Sha'ar Yichud Zayimon vient nous expliquer deux faces différentes, contraires d'expliquer la vision du monde. D'un côté, le monde, c'est Dieu, il n'y a rien à part Dieu. On a le devoir de dévoiler la divinité qui existe dans le monde. De l'autre côté, le voile n'est pas un vrai voile, mais il est totalement une chose avec Dieu. Notre devoir, c'est comment agir avec ce voile, et pas s'enfuir de ce voile. Et donc, en réalité, Sha'ar Yichud Zayimon, c'est la même chose qu'on a vu dans l'Écoute à Marie, la première partie du Tanya. Alors, si on a appris au début les premiers 53 chapitres, comment d'un côté l'homme, il a cette âme divine, et il a le devoir de dévoiler cette divinité qui est à l'intérieur de lui. De l'autre côté, il a ces deux penchants qu'on ne peut pas s'effacer, se voler de ces penchants. Et il y a l'âme animale qui est une partie de l'homme qui existe et qui demande d'exister, qu'il faut se battre avec elle et il faut la considérer. Et là, on voit qu'est-ce que la Chassidut dit, comment c'est en réalité une Sula Mutsavatsa,
comme le rêve de Yaakov, une échelle qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Ça nous élève à pouvoir regarder les choses de manière totalement différente. Mais la chassidoute veut aussi que tu gardes les pieds sur terre. On ne te demande pas de devenir mystique, gourou, qui ferme les mains et les pieds, la bouche et les yeux pendant une semaine et qui ne parle pas et qui ne respire pas, et comme ça tu vas connaître Dieu. Non, connais la réalité, mais reste sur terre. Dieu il veut qu'on agisse sur terre. Et ça c'est exactement, puisqu'on est la semaine d'après la Iloula d'Admor Azaken, comment l'Admor Azaken était un génie, soit dans le Tanya et le Shulchan Aruch, Nigle et Nistar, qui est dans la Torah dévoilée et la Torah cachée. En général, ce sont deux domaines qui sont totalement contraires, et parfois même, on te dit que tu as des décisionnaires dans la halakha qui ne sont pas des kabbalistes qui ne sont pas des décisionnaires. Parce que la Kabbale regarde tout de manière avec un œil divin, alors que quand tu vois tout divin, tu ne peux pas descendre dans ce qui est bien et mal, tu ne peux pas définir ce qui est interdit et permis, parce que tout est divin. Et la halakha, c'est le contraire. La halakha, c'est tout ce qui est défini. Ça, c'est mauvais, ça, c'est bien. Il y a pas, si c'est mauvais, c'est pas divin, il faut le jeter. D'avoir le même composant, l'Admor Azaken était appelé Shneor, pour ces deux lumières, de voir l'or aniglé, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Et il nous a expliqué comment regarder le monde de cette manière, très très riche. Le cours en replay sur Torah.fr. Chodesh Tov, ce mois de Shvat, ça soit un mois de bonheur, de bonnes nouvelles pour le peuple juif, particulièrement pour nos soldats et nos frères et sœurs en Israël. Vous ne partagez que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut qu'on puisse très rapidement vivre la venue de Mashiach, Torah.fr, si Dieu veut, à la semaine prochaine.